Bonjour à tous. On se retrouve afin de parler des injections SQL. Mais une injection SQL, c'est quoi? En quoi cela consiste? Et comment les éviter? Alors, donc une injection SQL, ça a pour principe d'injecter une requête SQL, comme son nom l'indique, à l'intérieur d'une autre requête. Ces requêtes injectées ont généralement pour but soit de retourner des données n'étant pas censées être accessibles par l'utilisateur, tels que des mots de passe utilisateurs ou bien des données sensibles, ou pire, de corrompre la base de données en modifiant ces instances à l'intérieur, telles que par exemple en donnant des droits d'accès administrateur à un utilisateur ne devant pas y avoir accès, ou bien tout simplement en supprimant des données. Voilà. Donc ici, nous allons voir d'une part comment injecter nous allons d'abord injecter une requête SQL. Ensuite, nous allons voir comment résoudre ce type de faille. Donc nous avons notre application de poste. Donc nous allons créer un poste. Vous pouvez voir ici que je suis connecté en tant que Romain Fic. Si nous regardons au niveau de la base de données, nous pouvons voir que Romain Fic a pour rôle user. Donc nous allons changer cela afin d'avoir les rôles administrateurs. Donc nous allons mettre mon injection SQL. Pour les injections SQL, généralement, sont possibles lorsque nous réalisons des requêtes dites dynamiques. C'est-à-dire que la requête va être générée à partir de strings concaténés et va être ensuite interprétée par le moteur de base. Nous pouvons voir ici donc la requête SQL qui est générée dynamiquement via des concaténations des différents éléments et de séparation via des caractères spéciaux. Et nous pouvons voir du coup que le content, le contenu du poste, est le dernier champ à être concaténé. Donc c'est pourquoi ce champ-là, ce sera ce champ-là qui va nous être le plus utile. Donc je vais mettre le contenu de mon poste. Et ensuite, nous allons mettre les fameux caractères spéciaux. Donc ici, nous mettons quote, parenthèse, afin de fermer du coup la partie insertion de notre script. Un point virgule pour dire que sur une même ligne, ligne de requête, nous en faisons plusieurs et ainsi les séparer. Et nous allons donc mettre à jour les instances de la table user. Nous allons modifier le champ rôle en admin pour les utilisateurs qui ont pour identifiant 4, c'est-à-dire Romain Fic. Donc nous. Voilà, point virgule. Et afin qu'il n'y ait pas de exception de grammaire SQL qui soit relevée, nous allons rajouter un select 1 comme cela, comme ceci, afin que cette requête-là soit ensuite refermée par cette partie-là de la requête SQL. Voilà. Donc, nous allons faire un test. Voilà. Donc, notre poste a bien été sauvegardé. Si nous allons voir au sein de la base, nous pouvons voir que Romain Fic a obtenu le rôle administrateur. Donc, comment pallier à ce problème? Bien entendu, nous pourrions faire une recherche des caractères spéciaux au sein même du front, par exemple, de la partie graphique. Cependant, si par exemple un utilisateur a envie de mettre par exemple J, donc J''AI, cela le supprimera par exemple l'apostrophe
Et cela pourrait être problématique en termes de lisibilité et de compréhension du texte. L'idéal, c'est de faire le niveau de sécurité directement au niveau de la requête SQL. Donc pour ceci, nous allons créer des requêtes paramétrées. Donc, comment faire une requête paramétrée? Donc tout simplement, nous allons, au lieu de concaténer les strings les uns après les autres comme ceci, nous allons mettre des points d'interrogation à la place des champs, donc la date, l'identifiant utilisateur, le titre, le contenu. Ça nous fait 4. Donc 4 points d'interrogation. Voilà. Donc maintenant que nous avons notre requête paramétrée, nous allons rajouter après, au niveau de l'appel justement de la requête, l'envoi de la requête au niveau du moteur de base, nous allons ajouter donc du coup les différents champs. Donc created at, donc post.getCreatedAt, l'ID utilisateur post.getUser.getID, ensuite le titre, et enfin le contenu du post. Nous allons mettre un petit peu ça en forme, de manière à ce que ce soit lisible. Voilà. Comme ceci. Donc nous allons redémarrer le serveur. Il est redémarré. Et nous allons donc recréer un post en essayant la même chose. Je suis admin. Point virgule. Update users set role égale. Nous allons essayer de nous repasser en tant qu'utilisateur pour pouvoir voir justement la modification au niveau de la base. Where id égale 4 virgule et un select 1. Donc mon injection SQL résolue. Et là, nous pouvons voir donc que notre requête injectée a bien été considérée comme étant un string, une chaîne de caractères, et n'a pas été donc interprétée par le moteur de base de données. Et lorsque nous retournons sur la base de données, donc je vous rappelle que Romain Fick avait le rôle admin, nous avons toujours le rôle admin. Il n'a pas été changé par notre requête. Voilà comment pallier les injections, les failles d'injection SQL. Il y a d'autres manières de les résoudre qui sont encore plus proches de la base. Ici, nous avons protégé cela au niveau du code serveur qui est le plus proche de la base, donc au niveau de la dalle. Nous pouvons aller encore plus en profondeur en créant des procédures stockées au sein de la base. Les procédures stockées sont comme des fonctions qui sont appelées et retournent des résultats et qui peuvent avoir des paramètres. Donc nous pourrions ici créer une procédure stockée au sein de la base qui s'appellerait create post et qui prendrait une date de création, un identifiant utilisateur, un titre et un contenu, qui se chargerait
d'injecter la nouvelle instance en base et de nous retourner l'identifiant de cette nouvelle instance. Et au niveau du code, du coup, côté serveur, nous aurions juste à appeler cette procédure stockée. Voilà. Merci de votre attention et bonne journée.